Kamasuka. Je viens de voir votre vidéo. En tout cas, je suis très émue. Premièrement, pourquoi? Parce que j'ai vu que vous avez levé l'équivoque qui me dérangeait. Voilà. Vous aviez dit que les voices qu'on entend de la première dame sont la voix de la première dame. C'est vrai. Elle a y a parlé avec la première dame. En tout cas, j'ai béni les seigneurs parce que les seigneurs s'appellent le temps. Déjà, l'équivoque de l'intelligence artificielle est levé. Donc, vous confirmez que les voix que les gens entendent sont authentiques. Pour ça, je vous dis merci. Parce que la Bible dit la vérité, c'est Dieu. Et moi, je suis très reconnaissante envers vous parce que vous avez levé l'équivoque qui faisait que les choses ne puissent pas avancer. Je vais essayer de vous répondre en quelques minutes, mais pour vous éclaircir, parce que je vois que vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Pour parler de la première dame, vous avez dit c'est une très bonne femme, elle est chrétienne, pratiquante, etc. Lorsque j'ai parlé avec la première dame, j'ai eu la même impression. Moi, je ne la connais pas plus que vous. Vous habitez avec elle, vous vivez avec elle, vous la connaissez mieux que moi. Mais moi, j'ai eu aussi cette impression que c'était une très bonne personne. Et de mon côté, j'ai vraiment aimé son âme. Pourquoi j'ai aimé son âme? Parce que son intérieur, pour moi, j'avais considéré qu'il était pur. Mais en voyant tout ce qui s'est passé, je me dis qu'on est humain, on se trompe. La première dame, Sandra, tu as cherché la première dame, tu as cherché à demander pardon à la première dame. Et tout ça là, la première dame a fait plusieurs démarches. La première dame, ma sœur, ça aussi c'est encore une fausse information que vous avez reçue. Moi, je n'ai jamais cherché la première dame. Tout ce que j'ai dit, il y a des preuves, maman. Moi, j'ai cherché, la première dame était en train de me chercher depuis des mois chez ma petite sœur, chez les gens que je connais, chez les personnes avec qui j'ai eu des relations dans le passé. La première dame a eu le temps de parler avec ma petite sœur plusieurs fois. Il y a des preuves, il y a des voices. Et la première dame m'a fait voyager ma petite sœur de Kinshasa, de la Belgique, vers Kinshasa. Il y a des photos, il y a des preuves. Et si vous doutez, il y a des caméras au mois de mars de l'OIA où vous pouvez regarder, visualiser et vous verrez ma petite sœur avec son bébé chez la première dame. Elle peut vous expliquer comment elle s'est promenée avec les chauffeurs Arnaud, avec le militaire, je sais pas, c'est lui qui vous sert des chauffeurs Arnaud, la voiture qui a été louée chez Abed Achour, comment elle était avec Sylvie Moulumba qui était à l'hôtel du fleuve, etc. Tout ça. Comment ça s'est passé si ma petite soeur n'avait pas de relation avec la première dame? Et pourquoi la première dame doit faire venir ma petite soeur de la Belgique vers Kinshasa? Ma chérie, vous voyez, il y a des choses, vous dites, vous faites des vidéos sans vous ressourcer et c'est pas trop bien. C'est pas trop bien. Vous aviez encore dit que Sandra, elle a enregistré la première dame parce j'avais des idées dans la tête, je voulais l'argent, j'avais eu l'argent, je voulais encore et encore. La vidéo que vous entendez tous sur la toile où je suis en train de demander pardon à la première dame et au président de Félix Tshisekedi, comme quoi, pardonnez-moi, si j'avais fait, j'ai l'entièreté de la première de la première conversation qui s'est fait entre moi et la première dame. Mais la deuxième conversation où vous entendez moi demander pardon au président, c'est la première dame qui a enregistré cette vidéo. Parce que c'est une conversation qui s'est faite chez moi. Et dans ma maison, il y avait mon mari, il y avait Sylvie Moulumba et moi. Et la première dame était au téléphone, chez elle. Et lorsqu'on est en train de parler, moi, j'étais en incapacité d'enregistrer, ni mon mari, encore moi, je sais pas Sylvie, je peux pas dire c'est pas Sylvie, mais je n'avais pas vu Sylvie en train d'enregistrer. Et l'audio que Sandra parle avec la première dame, où Sandra n'a pas pu enregistrer, c'est qui peut sortir cet audio? C'est la première dame. L'audio où vous entendez la première avec mon mari.
C'est le même jour, quand la première dame a parlé avec moi, elle a pris mon mari au téléphone et la première dame a fait quoi? Elle a enregistré mon mari. Et maintenant, l'audio est balancé sur les réseaux sociaux par qui? Par la première dame. C'est une maman, c'est la maman de la nation et il y a des choses, il faut qu'on soit plus clair lorsqu'on se dit chrétienne. Il n'y a rien que vous pouvez passer ici, sur la toile, il n'y a rien que vous pouvez faire passer ici, sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de réponse, qui n'aura pas de réplique. J'ai toutes les réponses à vos questions et à vos vidéos. Même si vous faites les montages, les gens ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas dupes, ils sauront la vérité. Arrêtez d'écrire les histoires qui n'ont pas de sens. Arrêtez de faire blanchir quelque chose qui est sale. Sylvie Mulumba a usé de bonne volonté pour me présenter la première dame. Que le Seigneur vous pardonne. Sylvie Mulumba que vous venez défendre ici. J'ai ouvert la porte de ma maison à Sylvie Mulumba. Je croyais qu'elle venait faire la paix avec moi, alors que Sylvie Mulumba est celle qui a organisé l'enlèvement de mes filles. La séquestration de mon mari. On devait séquestrer mon mari, on devait enlever mon mari et l'emmener sur l'autoroute pour lui faire des vidéos tout nus. Et ils allaient prendre cette vidéo pour me faire du chantage. Sylvie Mulumba a payé des gens en Belgique, je vais citer les noms, les jumelles, pour venir mettre l'explosif que vous avez vu chez moi. Pour eux qu'ils appellent pétard. Pétard qui fait exploser une porte. Pétard qui fait réveiller tout un quartier. Pétard qui fait... Je sais pas quoi dire. Mais vous prenez ça à la légère parce que ça s'est pas passé chez vous. Si c'était Sandra qui l'avait fait dans la maison de Sylvie ou à la maison de votre première dame, je sais pas en ces moments où est-ce que j'allais parler. Parce que moi j'ai pas des milliards comme des millions comme vous. Parce que je n'ai pas de pouvoir comme vous. Parce que je suis à moins que rien. Mais j'ai dit, j'ai béni encore le Seigneur qui vous a confondu. Que vous-même vous veniez confirmer que tout ce que j'ai dit est vrai. Moi, je préférerais que vous emmeniez le voice ou moi, Sandra, je suis en train de vous dire, donnez-moi l'argent pour que je couvre les enregistrements que je vous ai faits. Ou les chantages que moi, je vous ai faits. En disant que donnez-moi l'argent. C'est bien bon de faire des voice, des audios, des vidéos, des lives, insulter, publier, dire n'importe quoi, faire tout ce que vous voulez. Mais je répète encore, la vérité, c'est Dieu. Même si on enterre la vérité, elle est tellement puissante qu'elle déchirera la terre et la vérité s'imposera. Avant de venir passer devant les gens et faire une vidéo et dire n'importe quoi, ressourcez-vous. Cherchez la vérité. Et quand vous viendrez devant les gens, vous direz des choses qui tiennent debout. Mais lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas toute la matière, vous venez devant les gens, vous dites des histoires qui n'ont aucun sens. J'ai cherché la première dame, après plusieurs tentatives. La première dame a accepté de me prendre comme si je cherchais l'audience chez elle. Elle a voulu l'argent, et encore l'argent. Mais vous dites tout ça là, moi j'ai des preuves, maman. J'ai des preuves de tout ce qu'on a fait avec la première dame, de tout ce qu'on a dit. Lorsque j'ai commencé à parler avec Sylvie, j'ai entendu comment Sylvie m'a enregistré. J'ai entendu. Sylvie m'a appelé la première fois avec une dame, Jenny Justicia. Sylvie a nié qu'elle ne m'avait pas enregistré, mais j'avais déjà reçu les voices que Sylvie m'avait enregistrées venant de Kinshasa. Elle m'a enregistré, elle a envoyé aux gens, et ces gens-là ont envoyé, jusqu'à ce que ça atteigne ma famille, et ils m'ont envoyé des voices à partir des États-Unis. Et lorsque j'ai reçu les voix, je me dis, j'avais parlé avec Sylvie et c'est Jenny. Mais comment ça arrive jusqu'aux États-Unis? À la fin, j'avais compris que ces gens, ils veulent quelque chose d'autre dans ma vie. Et moi aussi, quand je suis revenu dans ma vie avec la première dame, j'ai dit, je veux enregistrer pour me protéger, pour que demain, je ne sois pas surpris avec une histoire que je ne pourrais peut-être pas me défendre, ou soit avec une histoire qu'ils auront monté de toutes pièces pour me nuire. Perrault Loire a reçu une montre à $10 000. Combien? À $10 000. Montre à $10 000. Cadeau d'anniversaire. Combien? 10 000 $. Cadeau d'anniversaire. Maman Tini, Maman Denise Nekeo. 10 000. 10 000. Quand?
Avant de s'exiler, on ne peut pas chercher les documents. Une montre de 10 000 $10,000. Il est vivant. Le journaliste dont je disais qu'il avait cassé le mur de sa maison pour soutirer $40,000 à Maman Denis, c'est Perrault Louara. 40 000. 40 000. Il est vivant. Si je m'en prenais ces morceaux, envoyé à Perrault Louara. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger, vous cherchez des documents d'asile. Moi, si à Félix, Azaki on a Londres, tu es bien. Azaki n'a Rwandais. Moussala na Ezaki, Kindumbao. Donc, tu as un débat pour diriger le Congo. Moi, moi, si on a Félix. Azaki on a Londres en tant que Rwandais. Non, n'a bien été donc, vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors, vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Professeur, maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindomba ici, avec tout le monde qui a fait les chefs ici, connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme non, on parle de la politique, on parle du pays. Parce qu'à un certain moment, voilà. Il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Tchakoudi, parler un langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toyebi makamunya bango c'est pas ça que ça. Nani aye ko yebi sa maswada alungwa na bashekula na bango bakenda à Bruxelles. C'est pas dit banga non? C'est pas dit banga arranger le mariage. Alors est-ce que depuis que Badi Bang était premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne peux pas supporter Tibala. Alors pourquoi moi je supporte Tibala? Professeur Gillet, pourquoi moi je supporte Tibala? Pourquoi Félix? Laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azalaki collabo. Si laisse-moi poser. Ce sont des questions. Félix trouve que si on a continué la vie d'ailleurs privée, ailleurs qu'on portait une plainte, Nazali A. Professeur Julien, tu dois courir derrière le temps. Je suis prêt à aller avec la plainte. Prof, tu dois courir derrière le temps. Juste là, prof, na wuti kolobake. Prof, ba discours ele.